And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Maxime. Salut. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. On va parler de podcast. Maxime, tu as créé, fondé Ocha et avant ça, notre société Radio King. Et aujourd'hui, pourquoi tu es ici Parce que on a envie aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur le podcast et ce format et savoir comment, au fond, ce format est un super levier d'influence pour fédérer une première communauté autour de soi. Qu'on soit solo ou qu'on soit d'ailleurs pro ou marque, c'est un levier de content marketing qui est intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de creuser avec toi tout plein de sujets. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'histoire de Ocha et la tienne du coup? Ouais, écoute, je peux commencer par me présenter. Donc je suis Maxime, j'ai 32 ans, je suis marié et je suis papa d'un petit garçon qui a Yes. qui a 14 mois là. Waouh, Hem, bravo. ouais, alors, c'est plus la maman qui fait tout, mais ça va. Ok. Hem, hem, En fait, moi, depuis toujours, j'aime créer des choses, c'est ce que j'aime faire et ça depuis, tout petit. Et quand je dis créer des choses, c'est, n'importe quoi, que ça soit du digital ou du réel, Mhm. je construire, j'aime, imaginer, j'aime, réaliser des choses. Un Hem créatif quoi. Ouais, 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 mais pas enfin, ouais, je pense que je suis assez créatif, Mhm. tu vois? J'aime bien le design, j'aime bien dessiner, j'aime bien ce genre de choses, mais Mhm. j'aime bien que ça aboutisse à quelque chose de concret, d'utile. Ouais, ok, Voilà, actionnable quoi. Mhm. ouais, hem et donc voilà, donc j'ai fait, des études, d'informatique parce que justement, c'était un super moyen pour moi, de pouvoir, construire des choses extrêmement facilement et les rendre disponibles à beaucoup de personnes, dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça, assez incroyable, avec l'informatique. Je pourrais t'en parler, mais il s'avère qu'à un moment donné dans mon parcours, j'ai fait un site web, sur une communauté, quand j'avais 17 ans et qui a eu, pas mal de succès et tout. Et c'était mes tout premiers débuts, aussi, du web. Et puis, donc quand j'étais en études, effectivement, je me suis lancé dans dans une aventure, entrepreneuriale puisque j'ai créé, ma société, créé un service au début tout simple d'ailleurs, qui permettait, de créer une radio, facilement sur internet. Et comme on était en 2010, l'iPhone venait de sortir en 2007, fin 2007, donc on avait à peu près, 2 ans. On était vraiment au tout début, de l'aventure, des applications mobiles. Et très vite, on a commencé avec mon associé, Charles qui m'a rejoint sur le projet, à développer des applications, dédiées aux radios, sur iPhone. Heu et on a fait ça pendant 2 ans. Et donc pendant 2 ans, on a, à la fois proposé, un service qui permettait de créer une radio sur internet et en même temps des applications mobiles, qui étaient associées. Ça, c'est le tout début de l'histoire, de mon histoire. Ça s'appelait Icréo pendant mes études. On est sortis, de nos études avec, Charles. On on faisait un tout petit chiffre d'affaires à l'époque. On devait faire, 40 000 €, et on s'est dit: «Bah, ouais, il faut, si on veut aller plus loin, il va falloir, qu'on bosse un peu, mais il y a du potentiel et pourquoi pas, en tout cas, on n'a rien à perdre». Donc on s'est pris 6 mois vraiment pour, tout retravailler avec cette idée qu'on a toujours aimée avec Charles, qui était, d'automatiser, à fond, tous nos process même tout le funnel client, vraiment d'automatiser au maximum. On a créé une nouvelle marque qui s'appelle, Radio King, pour, voilà, améliorer aussi notre marketing. On a revu le site web, on a vraiment, tout revu de A à Z. Et on a lancé ça, 6 mois plus tard. Franchement, on a taffé comme des fous pour lancer ça en 6 mois.
et on a lancé ça 6 mois plus tard, et voilà et aujourd'hui, c'est une aventure sur laquelle on a vraiment bootstrappé. C'est-à-dire que, au départ, on n'a pas fait, on a tout fait à la main et surtout on a évolué, grâce à nos fonds propres. C'est-à-dire que, Radio King faisait du bénéfice, et chaque année on a fait du bénéfice et petit à petit, comme un bon père de famille, on a, agrandi la société avec de nouveaux membres dans l'équipe. Donc, petit à petit, on s'est agrandi comme ça, pour arriver aujourd'hui où on a une boîte avec 3 700, radios hébergées sur Radio King dans 170 pays, et une boîte qui marche, super bien, pour Radio King. C'est vraiment un super succès. Ah, c'est nice. Et Ocha, quoi, c'est un side project de Radio King? C'est quoi? Comment vous l'avez lancé, du coup? Ouais, alors un side project, je sais pas parce que nous on le voyait pas comme un truc où, on teste et on verra bien. On y croyait vraiment à Ouais, 100 et on savait que ça allait être dans la durée. d'accord. Hem La façon dont on a vu les choses, c'est vraiment cette idée de se dire à un moment donné, enfin, ça faisait à peu près 7 ans qu'avec Charles on avait lancé, Radio King, ou en tout cas qu'on bossait sur Radio King. Hem Et il était venu un peu le temps aussi de se poser, vis-à-vis de ce qu'on avait réussi à faire, de ce qu'on avait accompli et par rapport aussi à la valeur qu'on proposait à nos utilisateurs. Et en réfléchissant un peu, en essayant d'avoir une vision un peu plus, long-termiste, hem, on a vraiment, pris du recul sur ce qu'on faisait et sur ce qu'on apportait. Et quand on a fait un peu le bilan, on s'est rendu compte que finalement à travers Radio King, on avait, proposé un truc incroyable qui était, finalement de permettre à quelqu'un de créer une radio, sur, internet, et donc à travers ça, de permettre la consommation de la radio sur internet. Mais en se disant ça, on s'est dit: «Bah, OK, c'est très cool». On a proposé un nouveau moyen, oui, de consommation pour trouver la radio, mais pas un changement, dans le format. La radio, quand tu l'écoutes en FM ou quand tu l'écoutes en IP, en digital, franchement, c'est la même chose. À la fin, c'est un flux continu, il tu pas de grosse différence. Et c'est là où on a compris qu'on n'avait peut-être pas été assez loin dans la démarche, ou là où, par exemple, avec le parallèle de la télévision, ou quand tu regardes la télévision qui est un flux continu également, mais quand tu regardes ce qui s'est fait avec, internet, avec YouTube, avec Netflix, où là, on n'a plus du tout, le même format vidéo puisqu'on a un format à la demande, on a un format, très riche en termes de contenu, on a un format mobile. On a un format où tu peux avoir le contrôle sur ta lecture. Et ben, tout ça mis bout à bout, on s'est dit: «Mais comment nous, aujourd'hui, avec l'audio, on peut avoir ce même fonctionnement de proposer ça, aux utilisateurs?» Ouais, un peu plus à la carte, granulaire, ouais. Mmh. Bah, un audio en tout cas, voilà, un audio à la demande parce qu'aujourd'hui, la consommation qu'on a, et c'est pas même pas, que médiatique, hein. La consommation qu'on a, elle est beaucoup plus à la demande, elle est beaucoup plus difficile aussi. On est beaucoup plus difficile sur nos choix de consommation. Là encore pas que médiatique, mais médiatique aussi. On n'a plus envie, d'avoir des contenus généralistes. On préfère des contenus plus précis qui répondent mieux à nos besoins. Au-delà de ça, on avait ce souhait d'avoir le contrôle sur la diffusion. D'accord, ouais, hyper intéressant. Et donc du coup, Ocha est né sur cette réflexion stratégique et vous êtes devenu assez rapidement, le leader, un leader français sur l'édition, l'hébergement de podcasts? Ouais, alors on n'était pas les premiers à être lancés en France, donc il y avait un vrai challenge parce que, il y avait déjà, beaucoup de podcasts, qui étaient Ouais. hébergés sur des plateformes concurrentes. Donc quand on est rentré dans le marché, on s'est dit: «OK, va y avoir quand même un peu de concurrence, va falloir, Ouais, il va y avoir du sport, ouais. ouais, voilà, ça va pas être, gagné, d'un coup». Hem, mais on l'a fait, je pense, avec les bonnes raisons, Mmh. et qui a, à mon avis, pu nous permettre d'être très rapidement leader, puisqu'en 2 ans, on est devenu leader français, Ouais, c'est hyper rapide, ouais. Mmh mh. c'est assez rapide, sachant qu'il y avait de la concurrence, c'est assez rapide. Mais je pense vraiment c'est dû à notre produit qui est top. On a des équipes dev incroyables qui font un produit vraiment, topissime et tout, et ça c'est vraiment un des points importants parce que derrière le podcast, le marché du podcast, c'est beaucoup de bouche à oreille, et donc dès lors que tu as un truc qui est assez cool, bah, tout le monde va se le partager. Et en plus de ça, je pense que la raison d'être
ou la façon en tout cas qu'on a fait Ocha avec vraiment ce côté de dire: «Non mais nous, on a vraiment envie d'apporter une solution pour les podcasteuses et podcasteurs». On n'a pas, c'est pas on fait pas un produit, juste pour faire du gros bénéf. On a vraiment envie de trouver de la valeur pour, les podcasteuses et podcasteurs, répondre à un besoin chez eux, travailler avec eux pour comprendre, là où on pouvait les aider. Ça je pense que ça a permis aussi, d'être plus visible, auprès, de la communauté et d'être plus, favori aussi sur certains choix. Ouais, notamment, quand il s'agit des créateurs que tu enfin, les gens qui lancent leur podcast, eux aussi quand ils se lancent en fait, ils ont besoin d'avoir une solution un peu, facile, intelligible, pour déployer en fait, un contenu. Et c'est vrai que les nouveaux outils comme Ocha, c'est vraiment, j'allais dire bête à bouffer du foin, non, mais presque quoi. C'est vraiment très, très simple de lancer son podcast, avec ces outils-là. Et ça contribue aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de producteurs. Alors moi je voulais rentrer plus sur le côté, levier, de ce format, de content, comme on dit, pour quand on est personne, finalement, de se constituer une première sphère d'influence, une première audience. Aujourd'hui, on voit apparaître aux États-Unis depuis à peu près 2 ans, une tendance qui marketée, comme la passion economy, comme l'économie de la passion, où on laisse à penser qu'il est possible de gagner sa vie derrière, des formats de contenu. Je te pose la question un peu directement. Est-ce que tu vois d'ailleurs dans tes clients au chat ou autres, est-ce qu'il est possible de gagner sa vie derrière un podcast aujourd'hui? Alors c'est, aujourd'hui, on va dire que c'est, encore un peu compliqué de gagner vraiment Mmh. sa vie, Mmh. parce que, les, le marché, est pas encore assez, structuré ou assez important, encore Ouais, aujourd'hui. OK. Donc c'est pas évident. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui arrivent très bien à le faire, mais c'est encore un peu, je pense que c'est encore un petit peu difficile de vivre purement du podcast. Après tout dépend ce qu'on entend d'ailleurs Mmh. par vivre purement du podcast. Heu, Ouais, tout à Parce fait, que finalement tu peux, vivre du podcast, mais pas de ta propre production, mais en produisant par exemple des contenus pour d'autres. C'est ce que font ouais, beaucoup ouais, étant sous-traitant. les podcasteurs, c'est ils vont, faire leur propre contenu, peut-être, quand même avoir des revenus publicitaires dessus, mais, vont, produire, des contenus pour d'autres. C'est ce que font, les labels, comme Binge, Nouvelle Écoute, et autres, hein. C'est exactement ça. Ils auraient pas assez de moyens s'ils faisaient uniquement sur leurs revenus publicitaires, ça serait pas assez important. Donc forcément, il y a aussi de la production et c'est un tout. Donc là, sur ce modèle-là notamment, bah oui, tu as Ouais, là ça des marche là. Mmh. entreprises qui peuvent tout à fait, fonctionner comme ça. Alors sur l'angle plutôt, créateur, et moins entreprise, moins agence, mais disons que est-ce que ceux qui tirent leur épingle du jeu, est-ce qu'au fond, alors ça c'est une réflexion personnelle que je me suis faite, mais est-ce qu'au fond c'est pas des entrepreneurs? Parce que, ceux qui arrivent à générer du cash derrière, ce format-là, c'est pas, c'est pas ceux qui travaillent, enfin qui font un podcast, en travaillant 2 heures par semaine, quoi. C'est des gens qui sont à temps plein et avec, souvent une logique, marketing derrière. Est-ce que c'est une analyse que tu partages, ou est-ce qu'il faut être un peu entrepreneur pour pour faire que son podcast, fonctionne réellement? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être un peu multitouche. Ça, c'est clair et donc je pense que c'est l'un des avantages des entrepreneurs, c'est qu'on est souvent multitouche. Hem C'est clair aussi que ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Tu peux pas, espérer, avoir un podcast à succès si, tu y passes, 1 heure par semaine, c'est juste improbable. C'est vraiment, tous les jours où ça se bosse, effectivement. Et donc oui, ça demande un investissement, clairement important, mais après, j'ai envie de te dire, tout dépend aussi ce que tu en attends. Tu attends pas forcément, un paiement, mensuel, tu en attends pas forcément de vivre. Pour certains de nos, éditeurs, qui ont de la publicité par exemple chez nous, on reverse
on leur reverse des revenus publicitaires. Alors c'est pas des revenus qui aujourd'hui seraient, suffisants, pour l'un d'entre eux pour en vivre, mais c'est un complément qui peut être très sympa quand même dans ta vie, heu Ouais, et qui, hem parce que généralement tu fais quand même ça par passion, hein, ouais, pas que, mais tu fais aussi ça par passion. ouais, Heu, c'est le point de bah, départ tu généralement, ouais. Mmh. voilà, tu te dis: «Bah, OK, au moins, je le fais pas non plus à zéro, c'est pas, et non plus à perte» et Mmh mh. heu en plus de ça, bah, voilà, c'est un complément de revenu, grâce à cette activité à côté. Et sur les autres formats qui tournent un peu autour du podcast, il y en a vraiment qui sont très proches et c'est c'est limite le conjoint du podcast. Enfin, quand je pense à la newsletter, voilà, avec tout ce Mmh. phénomène dont on parlait depuis un an, surtout aux États-Unis, tout plein d'outils qui partent de ça. Hem, c'est comment ça s'articule? Et quand on est, par exemple, créateur et qu'on commence un podcast, moi, j'ai souvent vu, la newsletter comme étant un peu l'endroit où on met les show notes, quoi. Où on met, tout ce qui s'est dit dans le podcast. Est-ce que c'est comme ça que ça s'articule, hein, avec le podcast? Ou est-ce qu'au contraire, et là je prends l'exemple plutôt, américain à travers un outil qui s'appelle Substack, que tu dois bien connaître, mais Mmh. qui fait un paradigme entier sur la newsletter et où le podcast est une émanation de la newsletter. Mmh. Par quelle boule prendre quand on est créateur? Hem j'ai envie de te dire, en fait, chacun, enfin, il y a pas une seule réponse à ça, en fait. Il y a pas Ouais, une seule réponse à ça. Aujourd'hui, nous, effectivement, on va plutôt le voir comme un outil, de promotion. On va voir la ouais. newsletter comme un outil de promotion pour, Mmh mh. faire en sorte, que tu puisses, t'abonner à un Mmh mh. podcast qui t'intéresse, Mmh mh. et recevoir après, enfin, faire partie un peu de la communauté du podcasteur, Mmh mh. et recevoir après des emails de sa part pour Mmh peut-être mh. d'ailleurs des informations complémentaires que Mmh mh. tu n'aurais pas si tu fais que écouter le podcast et avoir un petit peu plus de lien, de proximité Ouais, aussi avec l'éditeur du podcast. d'intimité, ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Donc nous, on le voit plus comme ça. Après, effectivement, la newsletter, c'est aussi un moyen de communication, efficace, mais il Mmh faut mh. pas s'y perdre sur, comment, pourquoi on fait les choses. Mmh mh. L'audio, a, quand même un avantage, assez incroyable par rapport à la newsletter, c'est que, tu vas pouvoir l'écouter en voiture. Ouais. Là où, je te conseille pas de lire ta newsletter en voiture. Ouais. Tu vois? Mmh. Et pareil, la newsletter, tu as beau avoir la meilleure des enfin la plus belle des écritures possibles, tu Mmh. feras pas passer autant d'émotions, tu feras pas passer autant, d'humanité, à travers de l'écrit que par la voix. Ouais, 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 absolument, ouais. Alors il y a des usages un peu, particuliers que j'ai vus, de newsletters qui sont lus par les auteurs et qui s'enregistrent, en fait, qui en font un podcast. Enfin, c'est un peu méta, mais je l'ai vu passer quelques fois. Ouais, mais alors, tu vois, Ouais. je suis pas un grand fan parce que, Ouais, ouais, en ouais. Mmh. podcast, ce qu'on aime et c'est un peu ce qu'on enfin, je sais totalement ce qu'on est en train de faire, Ouais, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est ça. Mmh. il y a pas de préparation, sur, enfin moi mes réponses elles sont pas préparées et je réponds, à chaud à tes questions. C'est ça Ouais, qui rend le truc plus sympa parce que, ouais. si je te lis un texte, ouais, c'est on peut Mais pas, il y a eu une vague d'ailleurs, ça permet de parler peut-être du sujet du live, mais pendant le confinement, donc au début, moi j'avais commencé à faire une curation de tous les lives, et mmh webinaires, qui se déroulaient, plutôt sur le sujet, business et tech. Et j'ai vu apparaître un tas de solos, de personnes, de créateurs qui faisaient du live podcast, mais tout seul. C'est-à-dire qui parlaient tout mh. seul, et qui donc il y avait pas d'interview comme on fait là, et qui autour d'eux commençaient à développer une première audience. Alors j'ai essayé de trouver le mot, un peu définir ça. Bon, j'ai trouvé audio blogging, j'ai trouvé plein de choses comme ça, et puis c'était notamment poussé par des applis qui te permettaient de prendre la parole un peu, de manière seule. Donc en fait, ce que je voulais te poser comme question, c'est surtout, le sujet du live, quoi, le live et le podcast. Mmh. Est-ce que finalement c'est un outil qui te permet de créer plus d'intimité avec le host? Comment ça s'articule pour toi ça, live et podcast? Est-ce que d'ailleurs est-ce que le podcast, ne serait pas au fond qu'un simple replay? Parce que quand on y pense,
C'est ça, un podcast? On Bah, enregistre, voilà. Enfin, c'est un alors peu caricatural. je peux pas totalement pas, répondre par affirmatif à cette question Ouais. parce qu'évidemment, c'est surtout pas du replay, Bah oui. Mmh. le podcast et c'est Mmh. pas, heu, la problématique du live, de Mmh mh. façon assez globale, Mmh. c'est que tu es toujours soumis à du temps. Heu, typiquement, tu t'inscris à un webinar, heu, il est généralement timé ce webinar parce que tu vas dire à des Mmh mh. personnes de te retrouver à un moment précis dans leur journée et Mmh. eux, ils ont, 1 heure de temps, devant eux, ils en ont pas 2. Donc forcément, tu vas le timer et donc ça veut Mmh mh. dire que le discours que tu vas donner, il est timé aussi. À un moment donné, Mmh mh. tu as, prévu, tu t'es Mmh. organisé Mmh. pour que ça tienne sur 1 heure et pas sur 2. C'est toute la différence avec le podcast. Bah C'est oui. que là, on peut faire 2 heures ensemble, ça changera rien et la Mmh. personne qui n'a pas 2 Mmh heures mh. devant elle, va, tout Ouais. simplement, Ouais, ouais. l'écouter au fil de l'eau, elle va écouter quelques bouts, elle reprendra peut-être un peu plus tard, et cetera et cetera. Donc elle va le faire Mmh mh. selon elle, sa propre consommation et c'est là toute la différence. C'est là toute la différence et en plus de D'accord. ça, la deuxième chose, c'était pas pareil quand tu es en live que quand tu es en podcast. Même l'enregistrement, il est pas pareil. Hem, il s'avère Ouais, que, ouais. bah, on a tous écouté même des podcasts en live. Franchement, c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est moins bien, c'est juste que c'est pas la même chose et personnellement, moi, j'aimerais pas écouter, que des podcasts de live. C'est parfois, j'ai des podcasts que j'aime bien, ils font des lives, je trouve ça, assez cool, d'en avoir un de temps en temps, mais s'ils faisaient que ça, je ne les suivrais plus, ça serait plus possible. Parce que ce que j'aime Bah, justement, c'est c'est ce pas monté côté derrière. Ouais. Mmh, c'est souvent mal ouais, c'est monté mais derrière, mais encore même plus, sans parler de montage, tu sais, c'est le côté, mmh. où tu te sens un peu exclu parce que si jamais tu l'écoutes en replay, tu te sens forcément exclu parce que tu as Ah, bien compris ouais, que c'était ouais, un tout à moment fait, auquel toi tu as pas participé ouais. et où d'autres ont participé et dont tu fais pas partie. Tu vois, par exemple, un Mmh, live mmh, qui peut se passer sur scène, heu, mmh. bah, oui, mais toi tu étais pas dans la salle, donc tu as pas Ouais, c'est partagé après, ça quoi. et donc Ouais. donc tu regardes ça un peu de façon, très Un peu éloignée. tristoun, ouais, 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 tout à fait. Mmh. Ouais, là où, bah, le podcast, quand, quelqu'un l'enregistre nativement, tu vois, là, on peut parler aux auditeurs, on peut voilà, même si on sait qu'ils nous écoutent, pas enfin, ils nous écoutent pas en live et donc ils vont nous écouter plus tard. Ouais. Néanmoins, ils savent, eux, qu'on a fait ça qu'à 2 et que tout le Mmh mh. monde, tous ceux qui vont découvrir ce podcast-là ne vont l'écouter que, chacun, séparément et donc on peut Ouais. on peut leur parler, on peut, leur faire passer des messages, sans, les séparer par rapport à du live où, bah, finalement on a une audience live et on a une audience replay. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est hyper intéressant et alors du coup, une autre question un peu, sur 2 concepts, qui sont parfois contradictoires, parfois, cousins, Heu, podcast et vidéo, comment tu vois les choses? Je te pose la question un peu franchement, est-ce que ça existe, des podcasts vidéo? Ou pour toi, le Non. podcast, est-ce que c'est juste l'audio? C'est l'audio? Non, OK. c'est enfin, après moi j'ai pas de souci à ce que, certains youtubeurs appellent ça des podcasts quand ils se filment Mmh. et Mmh. qu'ils enregistrent. C'est pas, j'ai pas de souci sur ça. Simplement, si on se parle de podcast, c'est Ouais, vrai que moi pour le c'est coup, je audio, quoi. parle uniquement de podcast audio Mmh mh. et surtout, après c'est une problématique de terminologie, mais Mmh. donc c'est Mmh. pas la même chose. C'est simplement encore une fois, c'est forcément pas la même chose. Je pense que le podcast audio, en plus, il englobe beaucoup plus de choses que Mmh ce mh qu'on mh. a appelé une podcast vidéo, où Ouais, généralement, ce qu'on appelle podcast vidéo, c'est un mec devant sa caméra en train de parler. c'est ça. Ouais, Là ouais. où, bah, le podcast, audio, bah, ça peut être Mmh. plein de choses, ça peut être une bande, ça peut être, bah, nous 2 par exemple en ce moment, une interview, ça peut être, quelqu'un qui est seul aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais vraiment le distinguo et hem et après je enfin voilà, moi j'ai un amour de l'audio donc Mmh mh. j'ai un parti pris énorme, c'est que je suis amoureux de l'audio. Je trouve que l'audio, permet, de nous séparer un peu de l'écran, permet, de, faire travailler un peu plus notre imaginaire, permet de réfléchir un Ouais. petit peu plus à ce qui est dit parce qu'on a vraiment besoin de se concentrer comme il y a pas d'image. Mmh Heu, mh. donc voilà, donc c'est ne serait-ce que par le médium, c'est totalement différent. Ouais, ça crée une intimité, particulière et est-ce que tu as vu, passer aux États-Unis, tu sais, l'avènement de toutes ces apps, qui permettent de faire de l'audio, mais social, Mmh mh. de type interaction? Je rejoins un salon audio où les gens parlent, pour pas la nommer, l'application Clubhouse. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu penses que c'est fantaisies, c'est mode, ça va passer ou au contraire on vit,
on vit un besoin dans l'audio d'aller au-delà de l'asynchrone et plus du temps réel. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça de toute façon hyper intéressant toutes les nouveautés qui Mhm, sont liées à l'audio. Je pense que, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans cet ouais. univers de l'audio qu'on n'a pas encore découvert. Donc, non, Mhm, non, moi je regarde ça avec, beaucoup d'intérêt, mhm, je regarde un petit peu les modes de consommation qui peuvent, se faire. Effectivement, est-ce qu'après, c'est une mode ou pas? mhm, En vérité, pour l'instant, j'ai pas encore d'avis là-dessus, mhm, mais mhm. je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais, les lignes, elles bougent quand même bien, bien vite. En faisant quelques podcasts comme ça, j'ai vu, j'ai vu des formats d'émissions avec, non pas en one-to-one, avec un host et un invité, mais j'ai écouté pas mal d'émissions avec des co-hosts. Et Mmh mh. j'ai trouvé ça très sympa, parce que du coup, quand le sujet est précis, ça donne beaucoup de valeur, ça fait table ronde, ça fait émission, quoi, hein, ça fait vraiment émission un peu bah, radio, j'ai envie de dire. Je trouve aussi que la plupart des podcasteurs qui veulent aller plus loin à un moment donné, ils se jettent sur le jeu du co-hosting. Euh, et donc, du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que le paradigme ultime du podcast, c'est la radio? Et je te pose ça sciemment parce que je sais que tu as bah, un logiciel sur les deux sujets. Hem, Bah, très clairement pour moi, il y a c'est la radio et le podcast sont 2 univers très différents Ouais. et effectivement, je peux t'en parler parce que, on Mm, le remarque même à travers, nos utilisateurs. Nos mm, utilisateurs radio ne sont pas du tout les mêmes que nos utilisateurs podcast. Ce qu'on mm. Ouais. pouvait penser d'ailleurs nous au début qu'on a imaginé Ocha, Mhm, et qu'on connaissait pas du tout cet univers, mm. on s'est dit: «Oh bah ouais, c'est les mecs de radio qui vont faire des podcasts». Mais en fait, on connaissait pas du tout l'univers et on a très vite compris que pas du tout. Ouais. Hem, si tu veux, Le profil du celui qui fait de la radio, c'est quoi? C'est qui, je veux alors dire? C'est. en général, le profil de la personne en radio, tu as des personnes qui sont, plutôt de façon très générale passionnées par la musique. Heu, alors je le dis assez globalement, ce qui est pas vrai pour tous, hein, attention, hein, Mm, mais, mm. ce qui donne vraiment l'image, globale, c'est vrai que on est généralement plutôt sur des passionnés de musique, Ouais. passionnés, par, l'animation, de trouver, la bonne, hem la bonne façon de proposer du contenu musical, Mhm, agréable, aux auditeurs. Là où, mm. en podcast, on se parle pas du tout de musique, on se parle de contenu Ouais, tout à et fait. Ouais. Mm. il est vrai que ce qu'on remarque, alors c'est pas tant vrai avec les radios, nationales, encore que pour certaines, mais il est vrai qu'on remarque que les radios, Mhm, ont beaucoup plus de mal à aller sur le podcast que n'importe quel autre média. mm. La presse, par exemple, a une facilité incroyable d'aller sur le podcast parce qu'ils ont l'habitude de raconter des histoires et donc Oui. les raconter, en audio, pour eux, c'est pas si éloigné. Le format change un peu, mais c'est pas si éloigné. Mm. Heu, la télé, bon, ça marche encore parce que finalement, ils font, des trucs avec le son et tout, donc ça marche encore. Ils racontent aussi des histoires à travers la vidéo, donc ça marche encore. Mais la Mm. radio, c'est beaucoup plus compliqué et Mm. et parce que certaines radios, n'ont pas forcément eu n'ont pas forcément d'ailleurs des antennes où, tu as une grosse partie de contenu dessus. Tu as des Ouais. radios où, notamment les radios c'est vrai que c'est aussi les radios locales, mais parce que ça coûte cher aussi de faire du contenu. Mm. Mais quand tu écoutes une radio, bah, tu vas avoir beaucoup, de contenus musicaux, ce qui fait aussi son Ouais. intérêt, hein, bien sûr, des points d'information, mais tu as pas forcément des émissions, thématiques sur le cinéma, par exemple, ou, sur, le sport où on va rentrer pendant 1 heure sur parler de sport, tu vois? Tu as pas Ouais, forcément ce que tu dis, c'est que le paradigme de la radio, c'est la musique, quoi. Enfin, heu, grosso modo, quoi. alors je veux pas être aussi, Mm. C'est aussi, pas que ça, mais. restrictif sur ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, ce Mm. qu'on Mm. peut remarquer, c'est qu'une grande partie, de la radio, aujourd'hui, c'est ça. Heu D'accord. et c'est vrai, mais même toi en tant que consommateur, moi, personnellement, quand Oui, j'écoute c'est la sûr. Ouais. radio, Mm. j'aime bien écouter la radio parce que, bah, je sais que je vais être bercé par de la musique qui a été, Oui, oui. soigneusement, choisie et je vais avoir un peu de découverte d'ailleurs musicale et donc Mm. ça, je trouve ça sympa. Généralement, il y a un animateur en plus qui t'accompagne un peu, donc il y a ce côté aussi humain. Donc ça me si tu veux, ça me va très bien. Heu mais je évidemment, hein, on va se le dire, hein, il y a aussi des radios, heu,
qui font du contenu. Mais c'est vrai que si tu regardes ça, c'est plutôt les radios nationales, les grosses radios nationales, Oui. RTL, Radio Classique, Mmh, mmh, heu, mmh. France Inter et cetera, qui vont produire énormément de contenu et qui peuvent se permettre de produire énormément de contenu sur leur antenne. Ouais, ouais. Il y a tout un sujet aussi sur la presse en général, alors presse radio, heu, ou presse en général, qui essaye, avec ce format audio ou avec ces formats de contenu de renouveler un peu leur business model, hem, peut-être en sortant un peu, du modèle, publicité, sponsorship et en allant sur des modèles plus membership. Donc je te pose un peu la dernière question de cette partie où on s'intéressait plutôt du côté, content et des créateurs. Qu'est-ce que tu penses de ces modèles économiques, et notamment, qu'est-ce que tu penses du modèle du membership qui est un peu en train de naître, ou de se développer, alors, petitement en Europe, mais à fond sur beaucoup d'autres pays, qui consiste à proposer un abonnement payant tous les mois pour écouter et pour accéder à ce contenu-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Ocha, vous regardez de près? Alors nous, de notre côté, de toute façon, on a à cœur de, laisser, les éditeurs de podcasts, définir leur propre stratégie, de les accompagner dans n'importe quel choix qu'ils vont décider de faire, à travers le podcast. Il s'avère qu'effectivement, on a des utilisateurs qui, aimeraient demain, pouvoir, mettre en place un système d'adhésion, heu et c'est pour ça que oui, bien sûr, on regarde ça. Maintenant, si tu me demandes, mon avis là-dessus, c'est vrai que c'est un domaine qui est encore extrêmement compliqué. Je vais pas dire qu'il est impossible parce que, je suis un entrepreneur et donc pour moi, rien n'est impossible et on peut trouver des modèles. Mais c'est vrai qu'il est très compliqué. Il est très compliqué dès lors que, le podcast aujourd'hui, tu as un catalogue qui est déjà très riche, sur les plateformes et accessible depuis toujours, gratuit. Donc Mmh. c'est Oui, c'est c'est sûr. Ouais, il y a un usage, ouais, qui est, Ouais, voilà et donc c'est difficile d'amener, un utilisateur qui, là où tu as déjà une problématique de découvrabilité, demain mmh. tu vas ajouter à la problématique de la découvrabilité, la problématique de la conversion. C'est comment faire en sorte que, Mmh. ben, Mmh. l'adhésion, sur ça. Donc Mmh. c'est très difficile. Il y en a qui, il y a certains, qui, testent le modèle. Heu, je pense que ça sera très compliqué d'y aller en full, d'avoir une Ouais, production en direct complète en peut-être, ouais. full. Mmh. Mmh. Ça me semble un peu compliqué. Par contre, se dire qu'on a du contenu à valeur ajoutée proposé, uniquement sur abonnement, donc aux auditeurs un peu plus VIP, ça ouais, je trouve que ça peut avoir du poids, mais encore faut-il avoir de la valeur ajoutée, à apporter. Parce que si tu as rien à apporter, ça rien et finalement, si tu veux, moi je crois plus je préfère moi personnellement le modèle, du soutien. Je trouve que le Ouais, mode donation, soutien OK. est Mmh. est plus sympa là-dessus, Mmh. mais donation, mais qui peut être une donation aussi, récurrente, hein. Mmh. Mmh. Je trouve ça plus sympa, par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple sur Twitch, tu vois? Où, Ouais, tu peux certes t'abonner, tu as, allez, tu vas avoir accès au replay, par exemple, mais avant ouais. tout, tu soutiens, le mec qui fait ça parce que tu trouves que son contenu il est super Mmh mh. et tu as envie de le soutenir et moi je trouve que c'est en plus on a la chance, en podcast d'avoir, un esprit, extrêmement communautaire, Ouais, heu ouais, ouais, complètement. Mmh. et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de fermer du contenu, heu et en tout cas, en plus beaucoup plus dur à mon avis. Mmh. Il y a une stratégie aussi, que qui peut permettre, à des entreprises, des pros et moins des créateurs individuels ou indépendants, d'utiliser le podcast comme un funnel, marketing. Donc, j'ai envie de te parler de ce côté d'utilisation du podcast, côté brand. Hem, est-ce que toi, tu vois, des marques se saisir de ce médium, justement pour, créer du content alors c'est une question bête évidemment, j'imagine que tu en vois, mais la question elle est un peu plus précise, c'est,
c'est quoi les meilleurs exemples que tu peux voir sur le sujet de, mmh, de marques, d'entreprises qui ont compris ce qu'était le podcast et qui vont pas tout de suite mettre un un membership ou un abonnement devant, mais qui vont s'en servir plus euh, euh, comme, comme un outil de content marketing. Alors, effectivement, nous, on travaille beaucoup avec des entreprises et des marques, Ouais. sur l'hébergement et la diffusion de leurs podcasts. On en a beaucoup. On en a beaucoup, Mm. je peux t'en donner quelques-uns, mais on travaille avec, Decathlon, BNP Paribas, Ouais. avec AXA, avec EDF, SNCF, enfin voilà, Qui prennent ce média au sérieux, quoi. Mm. qui prennent ce média vraiment au sérieux, voilà, qui ont investi aussi dessus. C'est pas évident, vraiment, je pense que c'est pas évident Mhm. pour une marque heu, d'aller sur l'univers du podcast, Mhm. que, on peut pas y aller de la même manière ou, on peut pas faire du contenu de la même façon sur du podcast que là où on peut faire de la vidéo ou de l'écrit. Hem, Ouais. Si on est sur, et tu l'as bien dit, hein, mais si on est sur un contenu qui est trop, marketé, trop Mhm. brand, Mhm. franchement, de toute façon, ça servira à rien parce que le podcast, Ouais. il n'aura pas d'intérêt. Le podcast, c'est là aussi où il faut bien se rappeler, c'est que c'est quand même on est sur de l'abonnement. Donc, on est sur de la Mm. fidélisation. Il faut donner envie, certes, à ce qu'il y ait une première écoute, mais Mm. au-delà de ça, le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la réécoute sur les prochains Oui. épisodes. Et Mm. donc, il faut créer, de l'intérêt pour, l'auditeur. Mhm. Mm. Quand on est une marque, on pense pas forcément à ça parce que, on veut, être visible, on veut brander, enfin, donc voilà, donc on n'a pas forcément en premier Mm. lieu cette vision-là ou cette habitude-là. Hem et en plus de ça, l'autre point important, c'est que, il faut aussi arriver à avoir une communication beaucoup plus sincère avec le podcast. À nouveau, hein, si on a une Mm. communication qui est heu, Trop trop corpo, quoi. brandée, Mm. trop propre, Mm. enfin trop marque quoi, on voit tous ce que ça veut dire, Ouais. mais et pas assez sincère, pas assez humaine, franchement en podcast, ça passera pas très longtemps. Mm. Heu Mm. Là-dessus, oui, j'ai des bons exemples. Je trouve que notamment, ce que, Decathlon a fait avec, conseils de sportifs ou histoire de sportifs où, Mhm. ils vont, donner des conseils, de la part, qui sont faits par des sportifs ou qui vont raconter des histoires, de sportifs. Ça, je trouve Mhm. ça sympa. Ça a du sens en plus par rapport à leur marque et ça a une valeur utile. Toi demain, tu te mets au sport sur tel ou tel sport, Mhm. avoir des conseils d'un sportif, ultra aguerri, dans ce domaine, c'est, Mm. ultra intéressant et donc ça, ouais, je trouve que c'est une super idée, de leur part C'est d'avoir fait ça. sincère, c'est quali, et puis ça développe leur sphère d'influence, puis ça permet de leur Exactement. développer leur communauté autrement que par ouais, les canaux classiques d'acquisition. Ouais. Exactement, bah, c'est Mm. tout en sachant que de toute façon, sur ce genre de sujet, tu es généralement Mm. tout le temps quasiment sur du branding. C'est-à-dire que, tu Mm. veux, refléter quelque chose au travers de ta marque. Mm. Heu et donc tu veux pas faire du ROI et cetera, c'est pas ça, c'est juste, Mm. tu veux que le message soit passé sur quelles sont tes valeurs et comment tu veux en parler et Mm. là, avec ce podcast-là, je trouve que Decathlon a bien réussi son coup Mhm. et ont réussi à faire un joli podcast, effectivement. Ah, top, ben, je vais l'écouter, je ne connaissais pas. Alors, et puis dernier sujet là concernant tout ce qui est un peu corpo, brand, tout ça, c'est un peu l'usage du podcast pour en interne pour gérer ses équipes à distance. J'ai vu quelques exemples intéressants. Est-ce que toi, tu as peut-être vu ça aussi, le fait de voilà, on est une belle boîte, on est en remote, c'est le Covid, on a besoin de fédérer un peu les gens à distance. Est-ce que le podcast, c'est aussi un médium interne qui peut permettre un peu de fédérer online, on air, Ah bah, les équipes? totalement, totalement, Top. d'autant que, l'un des avantages de l'audio, c'est que c'est beaucoup plus facile à produire que de la vidéo. Mhm. Hem, bah, je peux te donner un super exemple, hein, Ouais. c'est nous. Nous, on fait ça. Ah, Moi, en interne. Ah ouais, en cool. interne, voilà, tous les lundis matins, Mhm. j'enregistre, un mini podcast de 5 minutes pour donner un peu D'accord. les tendances là sur la semaine, les nouveautés, les choses qui arrivent et cetera. Ouais. Et je le publie en podcast, sur un Ocha,
un compte, privé non visible, Ouais, ouais, Instagram ouais, d'accord. et je le transmets aux équipes. Ah, Heu d'accord. Mmh. mais effectivement, alors au-delà de nous, on a d'autres exemples clients Mmh. qui font ça effectivement, pour de la communication interne, mais notamment, il y a pas que le côté, comme là je peux le faire moi, le côté un peu, news, auprès des équipes, c'est aussi un côté un peu formation que tu peux avoir. Par exemple, Mmh. auprès des équipes sales qui sont, toujours un peu en déplacement, Mmh. ou en voiture et ben là, tu peux imaginer ça comme un outil un peu de formation même où, le mec il est dans sa voiture et il va se former, grâce à du podcast dans sa voiture. Ouais, ça c'est on va pas avoir le temps de traiter le sujet, mais le côté format avec l'audio, effectivement, c'est ça aussi, effectivement, c'est passionnant parce que tout ce qui est podcast privé, enfin, je vois que vous avez une offre particulière dès qu'on veut activer des podcasts privés, mais on peut tout à fait imaginer de faire un curriculum de podcast audio euh, sur des sujets spécifiques qu'on a envie de partager à ses équipes pour qu'ils se mettent à jour, pour qu'ils se synchronisent sur des compétences et tout. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois arriver dans les boîtes? Ah ouais, Un peu ce totalement. Ah usage, totalement. ah ouais, c'est énorme, C'est d'accord. un usage qui à mon avis va beaucoup monter là Qui va exploser, dans ouais. les Mmh. années à venir. Ouais, ouais, Mmh. parce que c'est hyper simple, Mmh, mmh heu, mh. beaucoup plus simple déjà à produire à nouveau, hein. Si Eh tu veux oui. une Mmh. formation, en vidéo, Mmh waouh, mh. il faut que tu penses au contenu, il faut que tu penses, à la vidéo, il faut que tu penses, à l'audio. C'est très long. Là où alors c'est pas forcément adapté à tout, hein, mais former, des sales, peut-être même, en les tenant à jour sur les nouvelles offres, Mmh. sur, des points particuliers et cetera. Enfin, tu vois le truc que, tu vas peut-être, passer du temps, auprès de chacun pour leur rappeler ça, bah, là tu le fais en audio, c'est hyper rapide, tu peux les informer là-dessus, tu peux leur donner des bonnes pratiques, c'est beaucoup plus simple. Ouais, et puis il y a le côté, humain et incarné, qui appuie, hem, le côté recommandation. Hem, je j'avais fait un autre podcast avant celui-là, qui partageait des recommandations, d'outils, et le simple fait que ce soit audio et que la personne, appuie un peu son propos en mode recommandation et qu'on puisse l'écouter, ça avait une valeur, très forte. Donc j'imagine que, heu heu, une entreprise qui, fait témoigner, je sais pas, des sales, de sa business unit, sur des meilleures pratiques qu'ils mettent en place, c'est sûr que c'est beaucoup plus impactant, qu'un énième, blog ou réseau social interne. Ça arrive directement dans les oreilles, et en plus, on peut faire témoigner, des ressources en interne, sur le sujet. Tout ça, avec des logiciels pas très compliqués, d'édition, de montage, comme tu dis. Effectivement, c'est beaucoup plus facile que de la vidéo, quoi. Exactement et beaucoup plus à la portée de tous parce qu'on a tous un moyen, d'enregistrer, de l'audio même à travers nos smartphones, même si, la Ouais, qualité ouais, c'est sûr, ouais. est pas non plus folle, mais c'est OK. Mmh, mmh Là mh. où, en vidéo, on peut très vite faire un truc cheap, et pas très intéressant. Ouais. Et bah, écoute, Maxime, merci, infiniment. C'était hyper, intéressant tout ça. C'est des sujets qui évoluent, hein, donc c'est bien d'avoir le point de vue des leaders sur le sujet. Si vous voulez également, étendre votre sphère d'influence et construire, une première audience et puis communauté à travers l'audio, je vous invite à regarder Ocha, donc qui est vraiment un outil ben, génial sur le sujet. C'est sur ocha.co, c'est ça? Exactement, Ocha.co. Ocha.co. Et puis si vous êtes fan de radio et que vous voulez streamer, pas forcément que de la musique, vous pouvez aussi aller regarder ton logiciel. Donc c'est Radio King. Radio King. Ah oui, tout à fait, ouais. radioking.com. Je vous dis à très bientôt. Salut Maxime. Merci Alexandre, à très bientôt, salut.